Il y a lieu que j'imagine, que je fantasme, que je souhaite un complément à la définition de la psychanalyse comme étant clinique, théorie, technique, mais aussi éthique et épistémologie, ouverte à l'inconscient et y compris, comme je l'ai dit, au-delà de la psychanalyse interculturelle que je propose aussi cette analyse avec une actualité internationale absolument fervente, absolument inquiétante, de se dire il y a lieu de se pencher sur l'analyse de l'inconscient des relations internationales actuelles avec tout ce qui a été histoire coloniale, mais aussi néocoloniale, hein, sous d'autres formes, et de réfléchir. Alors je ne me contenterai pas, vous vous doutez, de termes comme postcolonial ou décolonial, parce qu'encore une fois, ce sont des condensés de sens qui peuvent avaler, qui peuvent réduire, qui peuvent phagocyter, si je peux dire, les sens, ce dont je n'ai pas envie parce que c'est contraire à cet esprit de complexification perpétuelle. Donc j'irai peut-être vers proposer l'idée de ce brassage justement et d'une réinterculturation libre des enjeux lourds des passés coloniaux. Je préférerais ça plutôt que décolonial ou postcolonial, où l'histoire de la colonisation reste centrale, alors que nos autres pays du Sud, les ex-colonies, il y a autre chose qui nous représente. Il y a notre résilience, il y a tout le brassage culturel qu'on a pu faire, et je peux refuser personnellement d'être réduite à l'idée d'une ex-colonisée, et je pense que le déclic commence là pour réfléchir, se positionner librement comme chercheur du Sud. C'est pour ça que je me suis dit, c'est finalement une charte éthique que je propose du chercheur du Sud, qui a la responsabilité d'être informé de ce qui se passe dans les Suds et ne pas être obnubilé, ne pas écarter les Nords non plus. Il ne s'agit pas d'une stratégie... Voilà. Ce n'est pas parce que les radicalisations sont partout dans l'actualité qu'elles vont justement, on va garder un petit peu, on va essayer de proposer par cette posture éthique et à partir de la psychanalyse de rester des garde-fous contre ces radicalisations, contre ces binarités et ces polarisations pour rester dans des approches toujours complexes et ne pas craindre la complexité des phénomènes, la prendre comme un équivalent de richesse, dans cette posture d'ouverture, sans nier l'horreur qu'il peut y avoir, mais tout en l'accompagnant avec cette perspective les indices optimisme actif ou l'optimisme de l'action, mais rester dans quelque chose de l'ordre de voilà comment on peut avancer malgré les tonnes d'adversité qu'on peut avoir. Et donc, ne pas se voiler la face à des traumas majeurs, mais non plus ne pas non plus, dénier ou dénigrer la part de résilience et tous les mécanismes acquis par les personnes dans des situations d'adversité.